Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là. Il sera du 27 octobre au 2 novembre. C'est parti. En dixième position, on a Kizimono no Anayome, tome 9, édition limitée. Et il a fait 16 597 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans les ventes du manga, alors que le tome 8, édition limitée, il avait fait 17 084 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 4 jours. Et faut pas oublier que ce manga est inspiré d'un light novel. Donc, tu comprends par là que quand le light novel aura assez d'avance, on aura le fameux l'animé arrive prochainement. Et vu que l'histoire limitée est classée 10e, tu comprends que le tome édition simple doit être plus haut dans le classement et on fera le cumul des deux quand on arrivera à la position du tome 9 de Kizimono Anayome édition simple. Ensuite, en 9e position, on a Jibaku Shonen Anakokun, tome 25, édition limitée. Et il a fait 21 185 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Et comme tu le vois, il y a une différence. Et bien, ça se fait les ventes totales. Les ventes totales sont de 24 867 ventes. Je comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Et comme pour Kizimono no Anayome, quand en gros on arrivera au tome édition simple, on fera le cumul des deux. Et pour un tome édition limitée, c'est des ventes plutôt bonnes, quoi. C'est vraiment plutôt bonnes. Et le tome 24 n'est pas édition limitée, donc en gros, là on n'a que les ventes du tome 25 qui est édition limitée. Le tome qui avait une édition limitée, c'est le tome 21 dans sa date. Et j'espère vraiment qu'on aura une suite pour l'animé, parce que je suis un très très grand fan de Jibaku Shonen Anakokun. Ensuite, en 8e position, on a Kujo no Taizai, tome 15, et il a fait 21 319 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 14, il a fait 14 834 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Et honnêtement, il serait temps qu'on ait le fameux l'anime prochainement. Déjà 15 tomes, le manga quand il sort, il est soit dans le top 10, soit pas très loin. Donc il serait temps qu'on ait oui, un animé, quoi, pour voir le vrai niveau que Kujo Tazai doit avoir normalement. Parce que avec l'animé, logiquement, on devrait dépasser les 70 000, voire même les 100 000 ventes en première semaine, parce que la sortie c'est plutôt intéressante. Et je me dis que beaucoup de personnes ne doivent même pas savoir que ce manga existe. Et grâce à l'animé, on serait familiarisé avec en gros le manga et les ventes ont explosé, quoi. Donc faut qu'il ait un animé. Déjà 15 tomes et il serait temps. Il serait temps. Ensuite, en 7e position, on a Futo Tante, tome 19, et il a fait 23 058 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 18, il a fait 17 067 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 4 jours. Et il faut pas oublier que ce manga a déjà eu un animé, une série animée en 2022, un film animé en 2024 et un drama live en 2029. Donc en gros, il a déjà eu, il a tout eu, quoi. Il a tout eu. Ensuite, en 6e position, on a Kizimono no Anayome, tome 9. Cette fois-ci, l'édition simple. Il a fait 24 850 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga. Tome 8, il avait fait 27 688 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Comme je disais plus tôt, ce manga est pris dans light novel. Et qu'on aura en gros assez d'avant dans light novel, on aura le fameux l'animé arrive prochainement. Et maintenant qu'on fait que les deux ventes, tome 65 de solidité. Pour le tome 8, on est à 44 772 ventes. Et pour le tome 9, on est à 41 447 ventes. Donc, même dans le cumul des deux ventes, la légère baisse est confirmée, quoi. Donc, voilà les ventes pour Kizimono no Anayome. Ensuite, en 5e position, on a Spy Family, tome 16, et il a fait 25 581 ventes. Ça remonte à 598 847 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 5e application. C'est très rare que Spy Family reste 5 semaines d'affilée dans le top 10. En général, il reste 4 semaines.
et derrière il sort là 5 semaines, c'est très rare et c'est bien. C'est bien même si, comme tu le vois, il y a une baisse hein, des ventes du manga. Rappelle-toi que le tome 15, il avait fait 671 187 ventes, le tout en 34 jours. Là, ce tome 6 en 31 jours et comme tu le sais, actuellement, l'animé saison 3 est en cours. Ensuite, en quatrième position, on a One Piece, tome 113, sur les préventes. Il a fait 31 210 ventes et oui, c'est pas vraiment sa presse à l'application, vu que les ventes sont censées sortir officiellement le 4, en gros, novembre, dont officiellement One Piece devait apparaître dans le top 10 Oricon de la semaine prochaine. Et comme tu le sais déjà, dès la semaine prochaine, les ventes que One Piece fera le feront passer meilleur vendeur et il devrait terminer meilleur vendeur sur l'année 2025. Donc, c'est ce tome 113 qui permettra à One Piece d'être le meilleur vendeur sur l'année 2025. Et tu l'as vu hein, la semaine dernière, mardi, on a appris comme quoi dès 2026, l'animé n'aura que 26 épisodes sur l'année et on commencera, en gros, l'animé reviendra parce que jusqu'à fin décembre, on a encore l'arc Egghead qui doit être terminé. Pendant le cours hiver, One Piece sera en pause. Il revient au cours printemps, donc en avril. Et apparemment, d'après les rumeurs, vu qu'on n'aura que 26 épisodes sur l'année, donc on aura des épisodes pendant le cours printemps, pause pendant le cours été, retour pendant le cours automne. Et oui, donc c'est bonne chose sur le long terme, mais c'est triste, hein, parce qu'on le sentait, on le savait, je vois pas depuis le long moment que, qu'on le veut ou non, après l'arc avec elle, l'animé ira en pause. Mais en gros, je suis content sans vraiment l'être parce que je me disais que la pause, en gros, on aurait, allez, de janvier jusqu'à automne. Par contre, quand il revient en automne, on reprendrait l'anime fleuve, quoi. Mais là, vu qu'on n'aura que dès maintenant 26 épisodes dans l'année, donc ce sera très compliqué, hein, ce sera très frustrant, quoi. Très frustrant. Et bien sûr, chaque épisode va adapter un chapitre comme depuis toujours, quoi. Donc, un épisode, un chapitre, et le fait qu'on adapte un chapitre par épisode, en gros, ce qu'on vit actuellement dans le manga, on le verra seulement en 2027. Seulement en 2027, et j'espère que ça dure, allez, 2026, 2027, et dès 2028, on reprend le train-train quotidien Anime Fleuve, parce que ne pas One Piece sur Anime Fleuve, c'est pas bien, quoi. C'est comme une torture, parce que One Piece, c'est la messe du dimanche. C'est un rituel qu'on doit refaire chaque dimanche, quoi. Donc, là, maintenant, on doit s'habituer à ne plus l'avoir, ça, ouais, ça fait bizarre, quoi. Déjà, quand on l'avait pas eu, quand on a eu la dernière pause, c'était bizarre. Là, ce sera à nouveau bizarre. Donc, ouais, maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça et donc faut s'y faire quoi, faut s'y faire et comme je dit un peu plus tôt, quand les ventes de One Piece sortiront officiellement, qu'on aura ses ventes en première semaine de publication, il en gros va confirmer sa première place et en gros reprendre son trône entre guillemets parce que pour oublier One Piece, c'est le dieu des Top Oricon, quoi, entre guillemets. C'est lui qui a toujours été premier et pendant quelques années, il a dû laisser sa place. Ça a commencé avec, rappelle-toi, Kiso Yaiba. Derrière, il y a eu Jujutsu Kaisen et d'autres. Ça a duré un petit moment, mais là, qui retrouve sa place, enfin, quand il va entrer sa place la semaine prochaine, ce sont, entre guillemets, la suite logique, quoi, parce que il était temps. Il était le plus régulier, le plus ancien, donc c'est normal que il reprenne sa place dans le top 10, en gros, qui lui appartient, entre guillemets. Parce que quand le Top Record a été créé, entre guillemets, c'est One Piece qui était le meilleur vendeur à l'année de création. Donc, entre guillemets, One Piece, c'est le dieu, en gros, le maître du Top Oricon. Ensuite, en troisième position, on a Blue Giant Momentum, tome 6, et il a fait 40 212 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse hein, la vente du manga, alors que le tome 5, il avait fait 55 013 ventes dans sa presse à l'application, sachant que il y avait une différence, et sur les ventes totales. Les ventes totales, 55 223 ventes. Donc, on parlait qu'il y avait eu des préventes et les ventes avaient été faites en 7 jours. Et là, ce tome 6, il fait ses ventes en 4 jours. Ensuite, en deuxième position, on a Kingdom, tome 77, et il a fait 43 637 ventes. Ça commence à le vente à 396 267 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa troisième application. Baisse de vente du manga, alors que le tome 76, il a fait 427 277 ventes, le tout en 18 jours. Là,
Ce tome 6 vont en 17 jours et comme tu le sais actuellement, l'anime saison 6 est en cours. Et enfin, en première position, on a Jibaku Shonen Hakokun, tome 25, édition simple. Et il a fait 68 712 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Et comme tu le vois, il y a une différence. Et voir ça se met les ventes totales. Les ventes totales sont de 69 362 ventes. Donc, je comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Légère baisse des ventes du manga. Après que le tome 24, il avait fait 79 833 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 vente en 7 jours. Maintenant qu'on fait le cumul, tome édition simple, tome édition limitée, le tome 25 sans les préventes, on est à 89 887 ventes. Avec les préventes, on est à 94 229 ventes. Donc, oui, c'est plutôt des ventes bonnes, hein. Même s'il y a une légère baisse, c'est des bonnes ventes que nous fait Jibaku Shonen Hanako-kun. Et pour le moment, on ne sait pas, on n'a pas de rumeurs, on ne sait rien pour la potentielle future saison 3, mais j'ai hâte de la voir parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis un très grand fan de l'anime Jibaku Shonen Hanako-kun. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas de la semaine. Maintenant dans le top 10 tout en confondu. En première position, Jibaku Shonen Hanako-kun avec 103 786 ventes. En deuxième position, Chainsaw Man avec 75 163 ventes. En troisième position, Kingdom avec 60 118 ventes. En quatrième position, Kizumono no Hanayome avec 43 472 ventes. En cinquième position, One Piece avec 43 200 ventes. En sixième position, Kaoruana Warintosaku avec 41 912 ventes. En septième position, Blue Giant Momentum avec 41 214 ventes. En huitième position, Spy Family avec 39 554 ventes. En neuvième position, Kiso Eba avec 36 914 ventes. Et en dixième position, One Punch Man avec 24 266 ventes. Dans ce top 10, c'est mangas qui ont des animés ou pas. Hanako-kun, animé. Chainsaw Man, animé. Kingdom, animé. Kizumono, c'est trop tôt, mais ils devront l'avoir un parce que comme il y a plutôt manga inspiré de la novel, donc on a nouvelle assez d'avance. C'est qu'une question de temps, on aura le fameux, l'animé arrive prochainement. One Piece, animé, Kaoruana, animé, Blue Giant Momentum. Il n'a pas d'animé, mais parce que c'est en gros un manga du coup en plusieurs parties. Blue Giant a eu un film l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ça n'a pas adapté tout le manga. Donc je me dis que pour qu'on ait vraiment un animé de Blue Giant Momentum, il faudrait que en gros Blue Giant soit adapté plutôt en série et qu'on fasse en gros en plusieurs saisons jusqu'à arriver à la partie Blue Giant Momentum. Spy Family, animé, Kiso Eba, animé, One Punch Man, animé. Dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 annuel sont Hanako-kun, si je ne me trompe pas, il y a actuellement Kingdom, Kaoruana, Warintosaku et bien sûr, j'ai zappé, mais One Piece forcément, parce que oui, One Piece sera dès la semaine prochaine le meilleur vendeur sur l'année 2025. Donc en gros, 4 des 10 mangas devraient être dans le top 10 annuel. En gros, 4 des 10 mangas devraient être dans le top 10 annuel. Spy Family, il n'est pas très loin, mais ce sera compliqué, à mon avis, de prendre une place dans le top 10. Chainsaw Man, n'en parlons même pas, il est très loin, hein. Il est très loin. Donc oui, de tout cela, de ceux qui sont dans le top 10 des mangas de la semaine, le plus proche du top 10 actuellement, c'est Spy Family. En gros, en dehors de ceux que j'ai évoqués, quoi. En gros, ceux qui seront de sûr, à mon avis, sont Jibaku Shonen Hanako-kun, Kingdom, One Piece et Kaoruana Warintosaku. Ceux qui n'en sont pas trop loin sont Chainsaw Man et bien sûr Spy Family. Mais entre Chainsaw Man et Spy Family, le plus proche du top 10, c'est Spy Family. Donc là, il reste très peu de temps. Hein. Très peu de temps, donc je pense que, oui, Jibaku Shonen, Kingdom, One Piece et Kaoruana, ils devraient y rester, quoi. Donc ça devrait être... eux qui vont rester et je ne vois pas Chainsaw Man et Spy Family réussir à réduire l'écart et se faire une place dans le top 10. Donc
Voilà le top 10 des meilleurs mangas de la semaine, le top 10 des mangas de la semaine tout en confondu. Lorsque tu en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!